Pourquoi rester éveillé quand il est si facile de rêver? Chaque artiste présent ici a une histoire à vous raconter. Une histoire de vie, bien sûr, car il n'y a pas d'œuvre artistique sans que son auteur ne se projette en elle. Une histoire de partage, surtout. Une œuvre peut s'entendre, ou se donner à voir, ou se donner à voir, mais elle vit surtout et s'offre au public. Une œuvre n'est finie que lorsque le public la pénètre et la vit avec son cœur ou ses tripes. Alors, abandonnez-vous, laissez-vous aller, pénétrez chaque œuvre pour vous l'approprier. Pourquoi rester éveillé quand il est si facile de rêver? Je ne vais pas vous présenter chaque artiste. Ce serait long, inutile. D'autant que je ne connais pas plus volubile qu'un artiste pour parler de son travail. Donc, il prendra un réel plaisir à vous présenter leurs œuvres. Merci. Donc remercier Franck qui a travaillé toute la nuit, il n'a pas dormi d'ailleurs. Si, ça l'a vraiment préoccupé le pauvre, mais bon il est arrivé donc à quelque chose de positif. Et autre chose de très positif, eh bien, je voulais remercier bien sûr tous les artistes présents qui forment vraiment un collectif d'amis, hein, il faut bien le dire. Ça a commencé par quelques petites réunions conviviales et puis de plus en plus le groupe s'est agrandi et c'est le but, c'est d'accueillir de plus en plus d'amis avec nous. On a commencé par juillet avec 12 personnes, puis après en août on a essayé de faire participer un maximum d'artistes nouveaux qui ne nous connaissaient pas forcément, qu'on connaissait sur un site mais sans être en direct. Donc on est passé à 14, à 15 et ainsi de suite jusqu'à maintenant où on est 16, vous me corrigez si je me trompe, avec des personnes qui sont nouvelles dans l'art si j'ose dire, parce que c'est le cas d'Étienne. C'est le cas de Jean-Louis, je ne sais pas où il est, il se cache, il est derrière. Et il a voulu exposer aussi niveau photo. Et puis on a agrandi le cercle avec des personnes qui sont étrangères, vraiment dans le sens étranger, qui viennent d'un peu loin. C'était le cas d'Ersan, qui est aquarelliste, et qui nous a fait l'honneur, avec des amis aussi présents, de nous présenter ses aquarelles. Il vient d'Ankara, donc, de Turquie. Bon, pour ceux qui ne savent pas, quand même, je ne l'ai pas fait, voilà. Donc il y a Ami, qui n'est pas présent, voilà ses toiles, grandeur nature, et qui vraiment, ça a été une chaîne de l'amitié parce qu'il est en Tunisie, il n'a pas pu malheureusement sortir pour les raisons que vous connaissez, mais donc avec une amie qui est présente ici, Rose, et qui participe à l'expo, elle est allée chercher ses toiles qui étaient roulées, donc, ainsi que les châssis à l'aéroport de Nice. De l'aéroport, elles sont passées chez moi à Colomar, on a commencé à faire les châssis, enfin ils étaient déjà tout numérotés par l'artiste, on les a rassemblés, ils s'étaient cassés donc on a dû les recoller pour certains. De là ensuite, donc on a monté les plus petits et les plus grands. C'est une amie Marie-Paul qui est là, qui les a réceptionnés chez elle. Ils ont été amenés ici, donc remis, agrafés au dernier moment sur place. Et donc, pour vous montrer que dans l'art, rien n'est impossible. On peut être à l'étranger, on peut avoir des difficultés donc à sortir ses œuvres, ce qui est très très malheureux pour tous les artistes. Mais avec l'amitié, rien n'est impossible. Cette chaîne, ce flambeau a été passé un petit peu comme un relais pour arriver jusqu'ici. Et sachez, je peux vous le dire, que l'artiste est vraiment très très heureux de faire ce partage avec nous. Parce que vraiment on peut dire, je pense qu'en résumant, comme l'a dit d'ailleurs très, très bien Franck, c'est un partage. Certes, bon, nous sommes des artistes, chacun a sa sensibilité, son talent et sa manière de s'exprimer, mais avant tout c'est cette amitié qui nous réunit ce soir. Et donc je voulais tous vous remercier, ceux de juillet qui sont présents, ceux d'août aussi qui ont fait à nouveau le déplacement pour ce vernissage, et ceux qui sont là actuellement pour septembre. Donc il y a une amie allemande aussi, Gabrielle, que je n'oublie pas, qui se partage entre l'Allemagne, la France et qui nous rend visite dès qu'elle est dans le coin. Il y a aussi des amis belges. Ferry, où est-il Ferry? Oui, il est là. Donc Ferry qui fait les Dibons et qui est belge mais qui va bientôt venir s'installer ici, enfin je ne sais pas, je pense. Il y a aussi Emmanuel qui se partage entre la Belgique et la France qui est derrière. Bon, sachez qu'on a une organisatrice avec Marie-Paul et Mimi qui nous ont bien aidés au niveau matériel et toute autre chose.
que malheureusement Jean-Pierre Blanc, je tiens à le citer parce qu'il nous a aidé au niveau informatique et il continue encore à le faire même à distance, hein. C'est-à-dire que la photo que nous avons transmise donc, à la journaliste a été faite avec le relais de Ferry et Jean-Pierre, donc ça veut dire que c'est une chaîne qui n'est jamais interrompue et donc je souhaiterais que non seulement cette chaîne ne soit jamais par la suite et que par la suite également elle puisse s'agrandir. Et voilà, donc je vous remercie tout le monde et toutes les personnes qui sont venues ce soir nous faire l'honneur de partager ce vernissage. Et voilà, donc on peut commencer. Et merci encore. Bravo, merci.